Il n'existe aucun outil scientifique permettant de mesurer l'inhumanité des humains, si ce n'est en les comparant les uns aux autres. La violence des gangs est l'un des problèmes dont on parle le plus dans le monde entier. Nous découvrirons aujourd'hui avec vous certains gangs les plus dangereux du monde. Petit disclaimer, avant de commencer, les informations que nous citerons dans ce documentaire restent à titre informatif. Elles ne sont pas destinées à être citées comme exemple de réussite ou à vous inciter à prendre ces gangs comme exemple ou comme un tremplin. Nous sommes Cultination et ici on ne partage que de la culture. Les sources seront dispo en description. Mara Salvatrucha ou MS-13. Absolument rien n'est interdit à ce gang californien. Le mot Mara désigne gang, tandis que Salva fait référence au Salvador, pays d'origine du gang. Trucha signifie quant à lui à l'affût ou en garde. Créée à Los Angeles dans les années 80 aux États-Unis, la Mara fut formée à des fins de protection. Elle prit rapidement du galon en tant que gang violent et impitoyable. Le gang a rapidement commencé à recruter de nouveaux membres dans les pays d'Amérique latine, dont le Salvador, les Honduras, le Guatemala, le Mexique, l'Espagne et même le Canada. Comptant entre 50 000 et 100 000 membres à travers le monde, il a pour activité principale le trafic humain, le trafic d'armes, de poudre, la contrebande, le blanchiment d'argent et la prostitution. Petite parenthèse, en biologie, la marabunta est un circuit massif de fourmis capable de traverser les rivières et de dévorer de petits animaux en quelques secondes. Organisées en une bande solidaire, elles ne laissent rien derrière leur passage. Ce mot désigne également une fourmi rouge tueuse, parfois mangeuse d'hommes, aux mandibules empoisonnées, laissant ses victimes paralysées et dans d'affreuses souffrances. Ces deux phénomènes résument assez bien les actions des membres de la Mara Salvatrucha. Ils sont connus pour arborer de nombreux tatouages sur l'ensemble de leur corps, le visage inclus. Les Maras sont aussi soupçonnés de dizaines de meurtres, de jouer le rôle de passeurs à la frontière américano-mexicaine, de kidnapping et d'extorsion aussi bien derrière les barreaux qu'en dehors. Les rites d'initiation des nouveaux membres sont extrêmement violents. Les hommes devant subir un tabassage en règle de 13 secondes, tandis que les femmes ont le choix entre un viol collectif ou le même rite qu'un homme. Une fois rentré dans l'organisation, il est presque impossible d'en sortir vivant. Le 18 Street Gang ou Mara 18. Grand ennemi de la Mara 13, le 18TH Street Gang ou Mara 18 fut formé en 1959 dans la région de Pico Union. A l'origine, il fut composé de membres rejetés des petits gangs locaux. Opposé à plusieurs autres gangs, le 18 Street Gang compte près de 70 000 membres et sévit dans plusieurs champs d'activité criminelles dont la vente au noir d'armes à feu, la production de faux papiers et la vente de drogue. Avec la Mara 13, il est considéré comme l'un des gangs les plus violents des États-Unis, étant particulièrement explosif avec les gangs rivaux. Aryan Brotherhood ou la fraternité aryenne. L'Aryan Brotherhood est un gang particulier puisqu'il s'est formé et sévit en prison. Même si ses membres ne comptent que pour 1% de la population carcérale américaine, ils sont responsables de plus de 21% des meurtres commis à l'intérieur des murs des prisons américaines. Le gang fut formé en 1967 dans la prison d'État de Saint-Quentin à partir de membres d'un gang de motards. A l'origine, le gang n'était formé que d'Irlandais. C'était un critère de sélection. En continuel conflit avec les gangs afro-américains et en minorité par le nombre, ils sont connus pour leur violence sans limite, servant à asseoir leur réputation face aux autres organisations criminelles. Leur secteur d'activité, la production et le trafic, la vente d'armes, la prostitution carcérale, les meurtres commandités, les braquages de banques et l'extorsion. Même s'ils prônent la suprématie blanche et qu'ils arborent des tatouages raciaux qui sont entre autres la croix gammée, éclair, SS ou encore la croix celtique, ces membres effectuent du commerce avec des membres noirs et mexicains de bandes rivales. Leur violence fut et demeure encore leur marque de commerce qui leur permet d'intimider les autres bandes incarcérées. Pour vous le démontrer, sachez que pour faire partie de l'Aryan Brotherhood, il faut être blanc, avoir commis un meurtre et jurer une allégeance. Comme pour les Maras, seule la mort est une issue pour sortir de l'Aryan Brotherhood, dont les amis vont des mafias mexicaines en passant par le Ku Klux Klan. Les gangs mexicains. Parlons d'abord des Los Zetas. Les Los Zetas, ou les Z, furent créés par le leader du cartel du Golfe, Wosiel Cardenas Julien, afin qu'il soit sa division armée. Le gang fut conçu à la fin des années 90 et est constitué de membres très entraînés qui sont en partie des anciens militaires et ou membres de l'unité d'élite de lutte contre les narcotrafiquants de l'armée mexicaine.
Progressivement, les Los Zetas acquirent leur autonomie par rapport au cartel du Golfe et diversifièrent l'origine de leurs membres. Aujourd'hui, on compte dans leur rang des jeunes soldats et des policiers corrompus. Ils utilisent aussi des véhicules de la police fédérale permettant à certains de ses membres de se faire passer pour des agents fédéraux. En 2013, les Zetas furent nommés le gang le plus violent du Mexique, même si la nouvelle génération de Zetas est réputée être moins efficace que la génération d'origine. Ils sont à l'origine de plusieurs massacres de population, de meurtres avec décapitation, d'assassinats de chefs de la police ou de l'armée mexicaine ou encore de personnes politiques, parfois à peine quelques heures après leurs investitures. Los Zetas sont considérés comme l'un des gangs les plus dangereux de la planète. Implantés aux États-Unis, au Texas, Californie, Nevada, Colorado, au Mexique et au Guatemala, ils sont également liés à Ndrangheta, l'une des mafias italiennes, pour qui ils cuisinent et fournissent de la méthamphétamine selon les autorités américaines. Leur arsenal fait non seulement frémir les autorités mexicaines, mais aussi les forces de l'ordre américaines. Les États-Unis ont d'ailleurs mis à fort prix la tête de plusieurs dirigeants des Zetas au cours des dernières années. La mafia mexicaine l'a aimé. Principale organisation criminelle dans les prisons américaines, la mafia mexicaine ne sévit pas au Mexique, mais de l'autre côté de la frontière. Ce gang rassemble à lui seul une dizaine d'autres ligues, dont les MS-13 qu'elle supplante. Ces gangs associés sont regroupés sous la dénomination Sureños. Le nombre 13 est d'ailleurs un signe d'allégeance à cette organisation, la 13e lettre de l'alphabet étant le M, symbole de la aimée. Créée en 1957 dans une prison californienne, la mafia mexicaine a quelques règles que les membres, reconnaissables par leurs mains noires tatouées sur le torse, se doivent de suivre sous peine d'être punis ou assassinés. Il est ainsi interdit d'être homosexuel, d'être une balance, de se battre contre un autre membre, de lui manquer de respect ou de le voler. Dirigeant tous les gangs hispano-américains de la Californie du Sud, ils sont accusés de nombreux meurtres, de trafic d'armes, de substances illicites et d'humains, de proxénétisme, de transport illégal de migrants, de kidnapping et d'extorsion. Le cartel de Sinaloa. Le cartel de la Sinaloa est aussi dangereux qu'il y paraît. Ce gang mexicain, assez connu pour tuer des gens devant les caméras et les mettre en ligne, s'est fait un nom en tant que membre d'un cartel de la drogue légendaire. Son ex-PDG, également connu sous le nom d'El Chapo, a même été inclus par Forbes dans la liste des personnes les plus puissantes du monde. Il est si puissant qu'il a réussi à s'échapper à 2 reprises des prisons les plus sûres du monde. Même le fait qu'il soit actuellement en état d'arrestation et condamné à perpétuité n'a pas ralenti les activités habituelles du gang mexicain, à savoir l'extorsion. Les enlèvements, la traite des êtres humains, les meurtres et tout autre crime payant. Les Yakuza. Comptant officiellement 71 600 membres à travers le monde en 2018, le gang des Yakuza est l'un des gangs les plus étendus de la planète, loin de vivre dans le secret. Ce gang a, en effet, la particularité d'être organisé sous forme d'associations légales que l'on retrouve un peu partout au Japon, mais également à l'étranger. Les Yakuza font partie du paysage japonais, leur histoire remontant au XVIIe siècle, où dès lors leur activité avait un rapport avec les jeux et la politique. Car s'ils sont connus du grand public, ne se cachant pas forcément de la population et des gouvernements, cela remonte au fait qu'ils ont longtemps entretenu des liens avec les dirigeants conservateurs et nationalistes dès le XXe siècle, notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs à cette époque que la prostitution est devenue l'une de leurs activités principales, se chargeant de fournir des esclaves érotiques appelées femmes de réconfort à l'armée japonaise. Mais ce gang prend une place primordiale dans la société japonaise après la guerre. Les Japonais étant sous occupation américaine, les mafias coréennes et thaïlandaises s'installèrent dans le pays et prirent de l'importance. Ils bénéficièrent alors de l'aval d'une partie de la classe politique japonaise pour les contrer. En parallèle, ils ont également développé le marché noir, approvisionnant ainsi la population privée de produits de première nécessité. Ils ont participé au trafic d'amphétamines, trafic d'armes, prostitution, extorsion de fonds et corruption. Les membres se reconnaissant entre eux par leur tenue, leur démarche, mais également par leurs tatouages qui recouvrent une grande partie de leur corps. Avec eux non plus, ça ne rigole pas. Si l'un de ses membres commet une petite erreur, il doit se couper le petit doigt. Mais s'il commet une erreur majeure, cela le condamne au harakiri. Il doit alors saucir à la manière des samouraïs par éventration. Black Guerrilla Family ou Black Vanguard. La Black Guerrilla Family a été fondée en 1966 par l'un des membres des Black Panthers, George Jackson, alors qu'il purgeait sa peine dans une prison en Californie. Ce groupe a une particularité idéologique et est établi comme une organisation révolutionnaire marxiste afro-américaine.
Il a été créé à l'origine pour éliminer le racisme, maintenir la dignité des prisons et renverser le gouvernement américain. Ils sont connus pour travailler en étroite collaboration avec de nombreux autres gangs et sont très actifs dans les prisons. Un gang strict, ils exigent une loyauté à vie et les membres prêtent serment de mort lors de leur adhésion. Les symboles du gang peuvent être trouvés dans les tatouages des membres. Les sabres croisés, les machettes, les fusils et les fusils de chasse sont des tatouages courants. Également, la représentation d'un dragon noir dépassant une prison, une tour de prison ou un gardien de prison. Ce clan a une rivalité de longue date avec la fraternité aryenne et la mafia mexicaine. Mongrel Mob. Basé en Nouvelle-Zélande, ce gang a tout d'un gang de motards, sans moto. Créé dans les années 60, les Mongrel Mob comptent aujourd'hui une trentaine de clubs à travers tout le pays, connus pour être d'une violence extrême. Comme pour les gangs de motards nord-américains, la culture de l'initiation y est très forte. De même, chaque groupe de l'organisation dispose d'une hiérarchie similaire au rang militaire. Président, vice-président, sergent, les membres en devenir prospects doivent faire preuve de leur loyauté dans de nombreuses missions avant de pouvoir porter le nom des Mongrel Mob sur le dos de leur veste et sur leur peau. Les Crips, fondés aux États-Unis à la fin des années 60 par Stanley Williams alias Tookie et Richard Washington, encore tous deux adolescents, le gang des Crips est né de la fusion de deux organisations dénommées Baby Avenue, compte tenu du jeune âge de leurs membres qui avaient entre 15 et 25 ans en moyenne, un facteur toujours d'actualité chez les Crips. La plupart de ses membres sont afro-américains. En revanche, le gang a dépassé les frontières de la Californie et rassemble plus d'une centaine de gangs locaux, faisant monter le nombre de membres aux États-Unis à plus de 45 000 aujourd'hui. Étant connus pour la guerre acharnée qu'ils se livrent avec leurs rivales les Bloods, les Crips ont contribué à la guerre des gangs qui a fait pas moins de 805 morts en 1995. Quelques rappeurs connus furent aussi membres des Crips. Eazy-E, Coolio, Nate Dogg, Snoop Dogg, Xzibit, Ice Cube, Ice-T ou encore Young Jeezy. Les Bloods, ils sont les rivaux directs des Crips. Ce gang a été créé en 1972 par des gangs rivaux. Alors que les Crips commençaient à prendre de l'ampleur à Los Angeles, des gangs rivaux beaucoup moins nombreux se sont alliés pour créer les Bloods en 1972. Plus violents pour s'affirmer face au nombre, les membres de ce nouveau gang étaient tout aussi jeunes que leurs rivaux. Quant aux rares trentenaires qui font encore partie de l'organisation, ils ont pour mission de gérer des territoires. Comme pour les gangs de motards, l'analogie avec l'armée n'est pas très loin. Le chef de groupe n'est pas élu, mais est désigné selon son passé criminel et son influence. Quant au reste des membres, ils sont appelés soldats. Pas étonnant donc de retrouver des membres des Bloods dans l'armée américaine, notamment dans des bases à l'étranger. Les Crips et les Bloods vivent une guerre sans fin, qui fait des centaines de morts chaque année. Une trêve passagère a eu lieu lorsque Tookie Williams, le fondateur des Crips, a été condamné à mort. Il a en effet demandé aux membres des deux gangs de cesser cette guerre. Mais il a depuis été tué et les gangs continuent leur conflit et leur rivalité. Hells Angels. Fidèles à leurs frères qu'ils défendent violemment, ces motards en Harley-Davidson vivent du trafic d'armes et de stupéfiants, du proxénétisme et des braquages. Le nom du club collé sur leur dos, de leur veste, tous ne sont pas membres à part entière et ne disposent pas des mêmes statuts dans la hiérarchie. Chaque club comprenant un président, un vice-président et un sergent d'armes. Rentrer définitivement dans le club se gagne à force de confiance et de temps passé sous le statut de prospect. L'influence grandissante dans ce gang avait dépassé les frontières des États-Unis. Leur prise de contrôle du trafic au Canada a mené à une guerre des motards faisant une centaine de morts, dont un garçon de 11 ans dans un attentat à la bombe. Cet événement a depuis déclenché une gigantesque enquête ayant mené à de nombreuses arrestations, entre autres pour meurtre et trafic de drogue. Des arrestations ont également eu lieu à 2 reprises en France où 7 clubs sont installés. Les Latin Kings. Sévissant aux États-Unis, les Latin Kings sont connus comme étant le gang le plus organisé du monde hispanique. Fondés dans les années 40 aux États-Unis, leur activité débutait à Chicago mais s'étendirent progressivement à New York, Philadelphie et Los Angeles. Ce n'est que durant les années 70 que les Latin Kings furent officiellement connus comme un gang de rue, se spécialisant surtout dans la vente de stupéfiants. Les Latin Kings ne sont pas aussi violents que d'autres gangs, mais ils n'hésitent pas à utiliser la violence si nécessaire. Entre autres, ils ont exécuté un bon nombre de personnes au cours des 8 dernières décennies, notamment des gangs rivaux. Aujourd'hui, leurs membres sont surtout constitués de Mexicains. La première commando de la capitale, PCC, c'est le plus puissant réseau de crime organisé du Brésil. Née dans les années 1990 dans les sinistres prisons du pays, cette organisation aux 35 000 membres domine aussi bien le trafic des substances que l'appareil pénitentiaire et les favelas.
Ils sont présents dans tout le système pénitentiaire de Sao Paulo ainsi que dans ses nombreux bidonvilles. Bref, partout où l'état de droit avait cessé d'exister, elle a imposé sa loi et ses règles. Ce gang est connu pour ses enlèvements, son extorsion et sa capacité à semer la peur. En mai 2006, il a réussi à assiéger toute la ville de Sao Paulo pendant près d'une semaine, tandis que des membres de gangs tuaient brutalement des policiers et brûlaient des bâtiments gouvernementaux. Sun Yi-on. À Hong Kong et en Chine, le monde du crime organisé est dominé par un petit nombre de gangs appelés triades. L'un des plus grands et des plus puissants est Sun Yi-on. Fondé en 1919, on estime que ce gang compte entre 30 000 et 60 000 membres, ce qui signifie qu'elle dépasse de loin l'ensemble de la police de Hong Kong. Une des raisons pour lesquelles cette triade a autant de membres est qu'elle oblige les étudiants pauvres à se joindre et à faire pression sur leurs amis pour qu'ils se joignent aussi. Pire encore, ils sont obligés de payer des frais pour se joindre, faisant du recrutement une forme d'extorsion. Les membres de Sun Yi-on participent couramment à de fréquentes rafales de tirs et d'autres violences, y compris des attentats à la bombe incendiaire. Selon le Los Angeles Times, l'arme de prédilection de la triade est appelée hachoir, bambou uni ou alliance du bambou. Triade créée en 1956, United Bamboo est un gang taïwanais qui entretient des relations avec quelques-unes des plus puissantes mafias du monde. Elle est composée de 13 clans, chacun spécialisé dans une forme de criminalité. Elle compterait entre 10 000 et 20 000 membres. Elle est active dans les secteurs de la construction, du recouvrement de dettes, de l'usure, des services de gardiennage et des salons de massage. Ce lien avec d'autres lui permet à ses membres d'étendre leur réseau de trafic illégal dans les 4 coins du monde. Elle est implantée au Canada, au Japon et dans plusieurs villes aux États-Unis telles que Atlantic City, Chicago, Denver, Honolulu, Los Angeles, Miami, New York, Phoenix, San Francisco. Juste pour ne pas tout citer. Allez, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant que vous en savez plus sur ces organisations, ne manquez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces dernières et laquelle est la plus dangereuse selon vous. Avant de se séparer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. En parlant de nos vidéos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans notre chaîne pour voir d'autres vidéos très intéressantes. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.